Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 69 et dans cet épisode j'avais envie de te parler d'un sujet qu'un collègue sur Instagram a déjà parlé il y a peu de temps dans un post. Et du coup ça m'a fait un gros tilt comme quoi je devais en reparler. Du coup d'ailleurs moi je te conseille vivement d'aller voir le contenu que fait cette personne sur Instagram parce que c'est très intéressant au niveau des mythes, etc., de la nutrition qui sont revus pour éviter de tomber dans le panneau de certaines choses en fait qui ne sont pas vraiment vraies. Donc moi je t'invite à aller regarder son contenu, c'est Clément Noblet sur Instagram. Sinon du coup le sujet de cet épisode c'est clairement le sujet du risque relatif versus le risque absolu. Donc là en fait ça a l'air d'être très brouillon, très théorique ce sujet là, mais c'est super important de le comprendre parce qu'au final c'est lié vraiment au sujet de la santé. Et du coup les personnes en fait qui s'intéressent énormément à la santé, qui cherchent à tout simplement améliorer leur santé de différentes manières à travers le sport, à travers l'alimentation, à travers le sommeil, plein de choses. À chaque fois ce sujet-là est à prendre en compte et il est super important à comprendre parce que sinon on peut vite faire des erreurs. Du coup pour commencer, pour mettre directement le sujet sur la table, qu'est-ce que c'est que le risque absolu, qu'est-ce que c'est que le risque relatif? Alors le risque absolu en fait c'est pour un problème en question, c'est-à-dire par exemple quand on dit voilà, si tu dors pas assez ou si tu manges pas ça, etc., tu as plus de chances de développer telle maladie, donc par exemple maladie cardiovasculaire ou d'autres choses. Mais en fait ici le problème, ou du moins la chose qu'on veut éviter, la chose qu'on veut du coup prévenir, c'est la maladie cardiovasculaire. Et en fait le risque absolu, c'est au long de toute notre vie, c'est le pourcentage de chances qu'on a de développer une maladie cardiovasculaire. Et ici en fait je parle vraiment tout au long d'une vie, en moyenne, on va dire en termes de proportionnalité, combien de personnes sur 100, sur 1000, sur 10 000, sur 100 000 vont développer en fait cette maladie tout simplement. Donc là évidemment on parle pas mal de facteurs génétiques, on parle pas mal au final pour le risque absolu d'études qui sont faites sur un grand nombre de sujets où on se rend compte que cette maladie en termes de fréquence elle intervient tant de fois. Et justement en fait le risque relatif, qu'est-ce que c'est à côté? C'est justement l'influence de différentes habitudes, de différents comportements. Donc ça peut être lié au sport, ça peut être lié à l'alimentation, par exemple manger plus de fruits, ça peut être avoir de bons taux de telles vitamines, etc., etc. Donc plein de comportements possibles qu'on peut influencer de nous-mêmes. L'impact en fait que ça va avoir justement sur cette proportionnalité de développer telle maladie, etc., etc. Donc ça peut être aussi bien une habitude qui a un côté positif, c'est-à-dire qui diminue le risque global de développer telle maladie. Ça peut être aussi bien une habitude justement qui augmente ce risque de développer une maladie spécifique. Donc en fait, à partir de ces deux termes-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement dans l'alimentation, enfin dans la santé, quand on parle sur les réseaux, voilà, développer telle habitude c'est bon, etc., etc., les personnes ont tendance justement à, dans leur tête, de manière instinctive, à juste penser, à juste se rappeler qu'il y a un risque relatif. C'est-à-dire que si par exemple on dit que telle habitude augmente le risque de cancer, eh bien les personnes se disent tout de suite que si elles font cette habitude-là, elles vont obligatoirement avoir le cancer. Alors qu'au final, elles oublient le risque absolu qui est que ce cancer-là, peut-être qu'il y a en temps normal qu'une personne sur 10 000 qui l'ont. Et au final, puisque ces 10 000 personnes ces 10 000 personnes qui ont été choisies durant l'étude, et on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui a développé le cancer, vu que toutes ces personnes-là n'avaient pas en fait au final de très bonnes habitudes de vie, parce que en moyenne, il ne faut pas croire, en moyenne les gens ont des moins bonnes habitudes de vie que les personnes qui s'intéressent à la santé. Ça paraît logique, mais ça c'est important à comprendre, parce qu'on l'oublie souvent du coup quand on s'intéresse à ce domaine-là, vu qu'on veut toujours faire plus, etc. Et du coup il faut se dire que déjà que ces personnes-là avaient, on va dire, un style de vie médiocre, et qu'il n'y avait qu'une seule personne sur 10 000 qui développait ce cancer, eh bien c'est pas parce que tu fais on va dire une habitude qui augmente les risques de développer ce cancer que tout de suite tu vas avoir le cancer, puisque la proportion de base que tu as à développer ce cancer est déjà très faible. Et ça en fait c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que c'est quelque chose en fait qui va du coup t'aider à ne pas rentrer dans des extrêmes, dans le sens où
ça y est, on va dire une habitude peut avoir un côté négatif et tout de suite il faut pas la faire, faut être super attentif, faut pas tomber dedans, etc. etc. Alors qu'au final, si on prend en compte le risque absolu en plus du risque relatif, on se rend compte que évidemment ça va avoir un impact négatif, mais l'impact négatif ne va pas être aussi gros que ce que l'on pense. Et c'est exactement la même chose aussi pour l'impact positif, c'est-à-dire faut pas se dire que si tu fais plus cette habitude là pendant une certaine durée, tout de suite tu vas perdre tous les bénéfices que tu as à prévenir une certaine maladie, etc. etc. Donc je sais que c'est pas évident comme sujet à parler juste en audio, parce que on parle un peu de pourcentage, de proportionnalité, c'est pas forcément évident à comprendre. Mais ça me paraît effectivement intéressant de parler de ce point-là, enfin de ce sujet-là, parce qu'au final c'est lié vraiment à toutes les thématiques qu'on peut aborder, hein, moi y compris, mais plein d'autres gens, liées à la santé. Et du coup, garder ça dans le coin de sa tête, ça permet vraiment de ne pas tomber dans des extrêmes, de ne pas tomber dans de la perfection, et d'être un petit peu plus équilibré en quelque sorte, de savoir un petit peu plus prendre en compte les choses. Donc voilà, donc c'était vraiment le point que je voulais partager aujourd'hui. Après voilà, si tu veux, on va dire une version un peu plus écrite et du coup plus illustrée, moi je te conseille d'aller voir Clément Noblet du coup sur Instagram, donc Clément-Noblet avec ET à la fin. Il a fait un post il y a 2 semaines je crois, à partir de la publication de ce podcast. Après sinon tu peux m'envoyer un message et je t'enverrai le post s'il faut. Mais voilà, en tout cas c'était un sujet que je voulais juste reparler, parce que je trouve que au final, que ce soit même en podcast ou même sur les réseaux, peu importe, c'est une chose en fait que pas mal de personnes sont au courant, du moins pour ce qui est des professionnels de santé, mais en fait on oublie nous-mêmes que les consommateurs, en quelque sorte les personnes qui souhaitent améliorer leur santé, oublient ou ne sont même pas au courant de ces deux notions qu'il faut pourtant très bien comprendre. Donc voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je pense que je vais pas reparler plus en détail de ce sujet-là. Là, je pense que j'ai dit à peu près la généralité et ce qu'il faut comprendre pour tout simplement bien comprendre les choses et bien agir en fonction de différentes situations, hein, que ce soit l'instauration d'une habitude, se dire que faire cette chose-là pendant tant de temps, ça va pas causer autant de problèmes qu'on le pense, etc. Donc si tu as des questions, tu m'envoies ta question sur Instagram, et d'ailleurs n'hésite pas à me suivre si c'est toujours pas le cas. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!